Salut à tous. Alors aujourd'hui on va faire l'évaluation du Bicycle Skull. Donc avant de rentrer même dans cette vidéo, j'aimerais juste vous rappeler que vous pouvez gagner ce paquet en ce moment jusqu'au 30 septembre. D'accord? Donc je vais mettre un lien à la fin de cette vidéo. En attendant, donc voilà l'évaluation du Bicycle Skull. Donc ce deck, c'est un design qui a été fait il y a plus de 100 ans. D'accord? Donc c'est pas un nouveau design, c'est vraiment ancien design de Bicycle. D'accord? Donc ils ont juste réimprimé le même design. Vous pouvez voir donc une tête de mort avec une dent qui manque, des petites fioritures sur les côtés, et tout ça sur un fond noir et gris en fait, parce qu'on peut voir qu'il y a aussi des têtes de mort comme ça, imprimées en gris un petit peu partout. D'accord? Et c'est marqué Skull. Ok, donc ici on peut voir Aircushion Finish, Made in the USA avec une petite tête de mort sur le côté. Ici la même chose. Derrière c'est très simple, on a que simplement le dos de nos cartes. Et en dessous on a les informations. Voilà, et les informations de Bicycle. C'est un deck imprimé par Bicycle et eux seulement. Ok? Sur le dessus, c'est marqué Standard Size et Standard Face. D'accord? Et on a toujours cette petite languette. On peut voir sur la languette elle-même qu'il y a encore une fois les informations de Bicycle. Et donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a quand on ouvre un paquet de Skull? Voilà ce qui va se passer. D'ailleurs, vous pouvez vous procurer ce paquet pour 6,90 €. Normalement sur la boutique eBay de Magic le sait, mais là j'ai pas trouvé le paquet, donc ça se trouve il est en rupture de stock. Donc allez voir, normalement ça doit être autour de 6-7 €, quelque chose comme ça. D'accord? Donc regardons ce qu'on aura quand on va avoir un paquet de Skull. Donc très simplement, ça va être toutes les cartes complètement standard. Donc il y a deux cartes, deux choses à regarder. Premièrement, les jokers, vous les connaissez, c'est les jokers standards. Il y a simplement l'as de pique. Donc l'as de pique, c'est le même design que sur la boîte, mais au final, ça va être en négatif. Donc c'est-à-dire que c'est le crâne est noir. Ok? Et en dessous, c'est marqué The United States Playing Card Company, Made in the USA. Et voilà. D'accord? Donc écoutez, l'as de pique, moi je le trouve sympa. Voilà, ça colle au deck, de toute façon, on peut voir. Donc voilà, le reste au final je vais pas m'attarder simplement parce que c'est standard, c'est exactement comme un deck de Bicycle normal. D'accord? Donc ça en général ça peut être un avantage aussi quand on a à faire plusieurs tours par exemple ou une carte va changer de dos. Vous voulez avoir les mêmes faces aussi qu'un paquet normal. D'accord? Donc ça peut aider. Donc voilà, hop. Et donc au final, parce qu'il n'y a pas grand chose à noter, vous avez une carte double dos et vous avez aussi une pub pour Bicycle. D'accord? Donc la pub pour Bicycle, tant mieux pour eux. Et la carte double dos, donc voilà, vous pouvez voir en fait que c'est le même design que sur la boîte, mais cette fois c'est coupé en deux, c'est-à-dire que ça va être un design qu'on peut regarder de deux côtés, sans qu'on s'aperçoive de quel côté est la carte. Ok? Et donc voilà pour le design de ce deck là. Pour ce qui est de la manipulation, écoutez, j'ai trouvé la qualité de ces cartes très bonne aussi. Sérieusement, les côtés sont très lisses, d'accord. Je trouvais le finish très sympa. Voilà, vous pouvez voir aussi. Voilà, non, je trouve les cartes très sympas. C'est pas, voilà, elles sont pas trop épaisses. Elles sont oui, plus ou moins parfaites. En fait, ça ressemble pas mal au final à un paquet de Bicycle normal, quoi. D'accord? Donc voilà. Écoutez, vous pouvez voir que hop, les mélanges faro passent très bien aussi. Voilà, vous avez le mélange faro parfait directement. Et donc voilà, écoutez, j'ai pas énormément de choses à dire par rapport à ce deck là, plus que ça, simplement parce qu'il est extrêmement standard. Donc, c'est un deck de présentation. Donc, ce que je vais faire, alors pour le design, je vais mettre un, allez, 7 sur 10. 7 sur 10. Parce qu'au final, il n'y a pas énormément de, c'est pas énormément travaillé, mais ça peut aider pour certains tours. Pour ce qui est de la manipulation, écoutez, pareil, je vais mettre un 7 sur 10. Et pour ce qui est rapport qualité-prix, je crois que je vais rester sur 7 sur 10. Donc au final, ça va faire un total de 7 sur 10. Ce que je pense être pas mal. Ça a quand même son petit look un petit peu dark. Voilà, si vous avez envie d'avoir des cartes un petit peu dans cet esprit-là, ça peut passer. Et surtout, voilà, vous pouvez encore une fois, je crois que le plus important, c'est de pouvoir les utiliser en fait
dans des tours où au final la carte change de dos. Puis en plus si elle change de dos avec une tête de mort, peut-être vous pouvez trouver des petites idées qui vont un petit peu ajouter à ce deck là. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc si vous voulez cliquer sur le côté, vous pouvez aller directement sur la page pour pouvoir remporter ce deck. Donc c'est avec une histoire de points sur le site. Je vous laisse découvrir tout ça. Si vous voulez plus de renseignements, allez regarder sous cette vidéo. Vous avez la newsletter où vous pouvez avoir une série de 10 emails sur le détournement d'attention, un email par semaine avec une vidéo sur le détournement d'attention, donc cliquez sur le lien en dessous. Et si vous voulez aller vous abonner au site directement et avoir accès à toutes les vidéos, tous les tours, toutes les manipulations, toutes les coupes XIM, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous en dessous et vous pourrez vous abonner à tourdecarte.com. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, je vous remercie d'être là encore une fois et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!